quelqu'un qui aimait l'autorité, mais c'était pas... c'était pas un problème, là. C'est comme, j'étais capable de fonctionner dans la société, là. Je fais juste dire que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je le savais, je l'avais en moi. Ça m'a pris du temps avant de trouver comment que j'allais le faire, mais j'ai toujours su que j'allais le faire. Mount Real, whichever you like, let's go. LS Cream, c'est un mélange de mes initiales et les initiales de ma grand-mère. C'est de elle que c'est inspiré. C'est une recette ancestrale qu'on appelle le crémasse. Dans mon pays d'origine, en Haïti, dans le fond, c'est une recette qui est vraiment emblématique. Tout le monde connaît ça, tout le monde boit ça. Là, avec tous les Haïtiens qui sont venus ici, bien sûr, la culture, elle est venue ici aussi. Et puis, à tous les temps des fêtes, ma grand-mère, ma mère, mes tantes, ils faisaient ça. Essentiellement, je voyais que les gens, comme ils capotaient sur ça. Puis, quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est que même quand j'étais plus jeune, je me suis dit, je comprends pas pourquoi il faut qu'ils le fassent. C'est comme, je voyais, ils s'en allaient à l'épicerie, ils achetaient plein d'affaires, puis là, ils passaient plein de temps dans la cuisine, puis après ça, ils sortaient avec une petite bouteille comme ça, puis là, les gens se le partagent, puis les gens sont comme, yeah, on a du crémasse, Puis moi, j'étais comme, mais pourquoi ils ne vont pas l'acheter au magasin? Plus grand, j'ai compris que, dans le fond, c'était quelque chose qui était fait maison, puis que ça se vendait pas. À ce moment-là, j'ai dit, je vais le faire. Je vais être le premier à le faire, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai pris le goût du crémage, je l'ai mis dans une bouteille, prêt à consommer pour n'importe qui à travers le monde. Puis c'est ça mon objectif, dans le fond, c'est de le mettre partout à travers le monde, puis de faire goûter à travers mon héritage culturel là-dedans, quelque chose que moi j'ai grandi avec et puis que je pense que les gens peuvent aimer. Du crémasse, à la base, c'est quelque chose de, admettons, ma mère en ferait, là, admettons, ça serait quelque chose de très épais. OK? Donc le goût serait le même, mais ça serait très épais. Puis tu aurais comme des petits... tu aurais comme un peu des petits résidus, ça serait dû un peu à, comme parce qu'il faut brasser, fait que des fois il reste des motons de sucre, il reste peut-être d'autres ingrédients dedans, fait que c'est comme, c'est super bon au goût, mais comme il reste des petites affaires là, dans ta bouche, ou comme sur la bouteille, admettons, sur le verre, tu vas le voir autour, qu'il y a des résidus. Moi, je trouvais pas ça attirant, puis effectivement, les gens me l'ont dit. Puis, c'était important pour moi que lorsque j'allais faire ma recette, que je règle ces problèmes-là. Quand je suis revenu avec les derniers échantillons, je me suis assis avec mes tantes puis ma mère. On a fait goûter, puis on était tous pas mal convaincus que c'était ça, vraiment le vrai goût. Puis, il y avait des petites nuances entre les échantillons, mais on est allé avec celui-là, puis je suis pas mal content qu'on ait fait ça. J'ai adoré mon emploi, puis, mais il était temps de passer à d'autres choses. À un moment donné, toutes les choses vont faire en sorte que tu n'as plus le choix. Puis tu vas essayer de te battre pour... mais ton côté entrepreneur, s'il est vraiment là, puis si tu es vraiment dans la bonne voie, tu vas le voir, ça fera plus de sens, puis tu vas prendre la bonne décision. La culture haïtienne, c'est comme... prendre des risques comme ça, c'est très mal vu. C'est pas que tu n'as pas de support, c'est pas ces choses-là, c'est juste que dans mon entourage, personnellement à moi, puis je connais beaucoup de personnes de la communauté haïtienne, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs. Quand je parlais avec les autres étudiants, moi, c'est ça qui me frappait. J'avais beaucoup de mes amis que « Ah, ben mon père, il a parti telle compagnie, ou quoi que ce soit. » Puis moi, c'est comme « Ah, ben, moi, toute ma famille travaille au gouvernement, ils sont toutes infirmières. Ils ont quitté quelque chose d'insécure là-bas pour venir dans quelque chose de sécuritaire. Donc, fonder une famille, donc aller vers le gouvernement, des choses comme ça. Moi, j'ai un de mes oncles. Jusqu'à récemment, là, il me disait encore « OK, Steven, c'est le temps que tu ailles chez Revenu Québec, là, tu travailles, tu comprends? » Jusqu'à récemment, là, tu comprends? Jusqu'à temps que c'est comme « Ah, OK, je comprends maintenant qu'est-ce que tu essaies de faire, tu sais. » Mais en gros, c'est ça, c'était important pour moi de... Tu sais, j'ai toujours voulu léguer quelque chose, puis je pense qu'avec LS Cream, je pense que je partis ça. Qu'est-ce qui était important pour moi, c'était de représenter vraiment la fusion de la culture québécoise, puis de mon origine haïtienne. T'sais, pour moi, c'est comme j'ai grandi ici, je suis né ici. Lorsqu'on voit une bouteille de LS Cream, pour moi, c'est ça que ça représente. C'est toi. Ouais, ben, exactement. Une bouteille de LS Cream, c'est moi, c'est ça, exactement. No. I'm from a place they call Montreal. Real city, Mount Real, whichever you like, let's go. 514 514. What you wondering? What you wondering?